à tous, c'est Régiret et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo tuto, je vais vous apprendre comment créer son propre serveur Minecraft sans Craft Bucket et sans Amashi. Donc déjà, vous allez sur Google, enfin voilà, voilà, ça lag, et vous tapez Minecraft.net, enfin vous allez sur le site officiel de Minecraft. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, donc après vous allez dans Download en bas, voilà, et vous voyez multiplayer serveur, voilà bon. Alors moi, vu que j'ai Windows, je vais pas pouvoir vous montrer comment télécharger un serveur Minecraft sous Mac. Donc voilà, malheureusement. Hein. Donc si vous avez Windows, vous téléchargez celui-là. Bon, moi je vais pas le télécharger parce que j'en ai déjà un. Enfin, je l'utilise pas forcément. Hein. Voilà, bon. Vous téléchargez celui-là. Voilà. Et normalement, il y aura un truc qui va s'afficher. Donc attendez, on va le télécharger parce que sinon. On va l'enregistrer dans le bureau. Hop. Voilà, donc vous l'enregistrez. Voilà, après ça, vous fermez. Voilà. Et donc, vous voyez, voilà, dans ce serveur Minecraft, vous l'avez. Hop. Voilà. Vous allez créer un nouveau dossier. Hop. Et vous allez appeler, je sais pas, serveur. Voilà. Bien. Vous allez glisser un Minecraft serveur dedans. Voilà. Vous allez l'ouvrir. Ça, on s'en fout. Voilà, hop. Voilà. Et la map se génère, vous voyez. Et derrière, hop là, plein de petits fichiers se sont créés. Voilà. Voilà, donc je vais pas forcément vous expliquer. Enfin, si, on verra. Voilà, donc la map a fini de se télécharger. Après, vous allez ici et vous faites stop. Voilà. Et là, ça va s'arrêter tout seul. Hop, voilà. Donc, je vais vous expliquer les différents trucs. Alors, banned IP. C'est pour bannir les... Oula. Voilà. C'est pour bannir les joueurs, mais par leurs IP. Enfin, moi, je vous conseille de mettre leur nom. Voilà. Banned player, c'est le nom des joueurs. Voilà. Après, les OP, c'est les admins. Donc, si par exemple je mets mon pseudo, c'est-à-dire Regired, je serai administrateur du serveur. Voilà. On va enregistrer. Le serveur, c'est tout ce qui se passe en fait. C'est un peu les logs. Voilà. Quand quelqu'un fait quelque chose, ça se met ici. Voilà. Après la whitelist, c'est un truc en fait pour que les gens puissent aller sur votre serveur. S'ils sont pas inscrits dans la whitelist, ils ne peuvent pas y aller. Donc par exemple, si je mets Regired, je peux y aller. Et je suis le seul à pouvoir y aller. Voilà, hop. Après, on va prendre celui-là. Donc, Allow Nether, c'est pour activer le Nether. Alors, il faut savoir que True et False, en fait, True, ça veut dire oui. Et False, ça veut dire non. Voilà, précision. Alors, Allow Nether, c'est pour activer le Nether. Voilà. Moi, je mets oui. Bon, après, je vais le supprimer. Hein. J'en ai déjà un, ça sert à rien de le garder. Voilà. Alors, après, level name, vous laissez comme ça. Enable query, je connais pas du tout. Allo flight, je sais pas. Ça, vous le laissez. Ça aussi. Ça, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà. NPS. Whitelist. Alors, si vous mettez false, ça veut dire que tous les joueurs pourront, n'importe quel joueur pourront entrer dans votre serveur. Voilà. Et si vous mettez true, et ben vous serez le seul à pouvoir entrer sur le serveur. Il faut que vous marquiez le nom des joueurs dessus. Enfin, spawn animal, ben oui, c'est pour spawner les animaux. Ça, je sais pas ce que c'est. Le hardcore, ben on met non. C'est un peu dur. Online mode. Alors, online mode, c'est pour en fait les versions payantes de Minecraft pourront en fait pourront
entrer. Mais par contre, si vous mettez le false, ce sera les versions craquées qui pourront entrer. Voilà, bon, moi je touche pas. PVP, oui, c'est pour activer le mode PVP, c'est pour combattre, c'est pour tuer les autres. Voilà, bon. Game mode, alors 0 c'est créatif, 1, voilà, 1 c'est survival et 2 c'est hardcore. Donc vous mettez si vous voulez. Max player, c'est le nombre de joueurs qui pourront aller sur votre serveur. Voilà. Spawn monster, c'est pour spawner les monstres. Voilà. Et là, c'est le petit message qui s'écrira en bas de votre serveur. Voilà, bon, on n'enregistre pas. Voilà. Alors pour accéder au serveur, ben, c'est très simple. Bon, d'abord, alors à chaque fois pour activer votre serveur, il faut faire double clic là-dessus. Bon, je vais pas le faire. Après, vous allez sur Minecraft. Voilà. Voilà. Et normalement, il y aurait... voilà. Donc, vous faites add serveur, vous mettez Minecraft serveur. Et pour vous, vous tapez local host. Host. Voilà. Local host. Et là... pardon. Vous pourrez... localhost, c'est l'IP. En fait, c'est un peu votre IP. Mais c'est que vous qui pouvez la taper parce qu'en fait, ce serveur marche sur votre ordinateur qui est chez vous. Voilà, donc pour les autres, il faudra qu'ils mettent votre IP local, enfin votre IP normal. Voilà. Et donc après, ben, pour découvrir qu'est-ce que c'est notre IP, l'IP local et notre adresse IP normale, vous allez dans Google, vous tapez simplement IP. Voilà. Alors normalement c'est le premier lien. Bon, je vous mettrai le lien dans la description si vous ne trouvez pas, mais de toute façon à mon avis vous trouverez si c'est le premier lien. Voilà. Donc alors votre adresse IP est, voilà, donc c'est celle-là votre adresse IP. Enfin moi c'est la mienne celle-là, voilà, bon. Votre adresse IP est nanana. Et votre adresse IP locale, c'est celle-là qui va servir aux autres pour qu'ils aillent sur votre serveur. Donc vous cliquez dessus. Et mon adresse IP locale est... faut attendre que ça charge. Voilà. Donc c'est celle-là. Alors en fait, les joueurs, ils devront entrer celle-là pour entrer sur votre serveur. Confirmé. Et voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en ferai peut-être une sur, bah, je sais pas, Fraps, enfin comment utiliser Fraps, voilà, bon bref, voilà. Et je vous dis à bientôt pour peut-être une autre vidéo, voilà. Allez, ciao ciao.